Pour faire le mat de l'escalier, il faut une tour qui bloque le roi et l'autre qui va faire échec. Le fou défend le roi noir, nous allons l'éliminer pour pouvoir venir faire échec avec la tour. Et le pion nous aide à faire échec et mat. Nous avons les deux tours pour faire échec et mat, mais impossible de sortir le roi. Sur cette case, il serait échec, et si nous sortons par là, nous nous faisons manger par le roi. Donc il va falloir changer l'ordre des tours. C'est la tour H3 qui va venir bloquer le roi pour permettre à l'autre tour de venir faire l'échec et mat. Échec et mat. Le pion ne peut pas prendre la tour puisqu'il y a échec. Et le roi ne peut pas prendre la tour parce que le roi la protège. Nous pouvons repérer pour les noirs, puisque c'est à eux de jouer, qu'il y a les deux tours pour faire échec et mat et le pion. Ce qui nous gêne, c'est le défenseur. Nous allons donc l'éliminer pour pouvoir faire une forme de mat de l'escalier. Et le pion bloque la sortie du roi. Nous avons bien les deux tours qui bloquent le roi, mais la difficulté va être d'amener une tour sur cette ligne pour faire échec. Nous allons donc chasser le roi du bord de l'échiquier avec l'idée de venir faire échec par ici. Seul problème, le roi mange la tour. Donc, avant de faire échec, il va falloir protéger cette tour en avançant le pion. Les noirs n'ont pas d'échec, ils ne peuvent pas se défendre, ils ne peuvent pas protéger cette case, ils ne peuvent pas attaquer cette tour. On va jouer un coup et les blancs peuvent faire échec et mat. Plus compliqué, mais cet exercice rappelle le premier, c'est-à-dire que si nous arrivons à éliminer ces deux pions, nous avons de bonnes chances de faire le mat de l'escalier. La tour va venir en H3, nous menaçons échec et mat, ce qui force ce pion à partir. Nous avons éliminé le premier pion, et maintenant nous pouvons éliminer le deuxième. Échec et mat. Beaucoup de pièces étaient en prise, c'est-à-dire le fou menaçait la dame, le pion menaçait la dame, le pion menaçait la tour et menaçait le fou. Mais en voyant bien le schéma de mat, on peut se simplifier la vie puisqu'on comprend tout de suite que si la tour vient faire échec, on pourra faire le mat de l'escalier et donc après tour H3, il n'y a plus de difficulté. C'est au noir de jouer. Nous avons les deux tours qui bloquent le roi, le pion qui bloque, et en fait il nous faudrait faire disparaître ce pion pour pouvoir faire le mat de l'escalier. Et c'est une manœuvre très subtile, dame-échec. On n'a pas besoin de la dame pour faire le mat de l'escalier, donc on peut la sacrifier. Et là le pion est obligé de manger, nous avons dévié le pion, nous l'avons fait partir, ce qui nous permet de faire échec et mat ensuite. La tour fait échec et la tour bloque. Là, nous sommes sur un grand classique du jeu d'échecs. Le pion veut se transformer en dame, mais le roi l'en empêche. Il y a quand même un problème, c'est que la tour et la dame contrôlent cette case, donc la promotion ne sera pas simple. Mais dans notre calcul, nous pouvons essayer dans notre tête, dame prend échec, roi prend, et maintenant nous faisons dame, et quand il nous prend, eh bien, tout est en place pour le mat de l'escalier, tour échec. Et le roi ne peut pas s'enfuir. Nous avons la tour qui bloque le roi. Et c'est l'autre tour qui va faire échec et mat. On va sacrifier tout de suite, dame prend H7. Et ensuite, après tour D4, impossible d'empêcher l'échec et mat en H4. Très joli mat de l'escalier, qui peut être très complexe, comme nous le voyons, mais en le reconnaissant à l'avance, on peut voir les sacrifices.